Jadis, il fut un temps où tout allait bien. À cette époque, pour manger par exemple, on n'avait pas besoin d'aller par quatre chemins. L'eau était pure et disponible partout et personne ne se demandait d'où elle sortait. Il n'y avait rien qui venait du ciel d'ailleurs. L'on ignorait à quoi ressemblait le ciel. Une chose était pourtant sûre, le ciel n'avait rien de semblable à ce qu'on voit aujourd'hui, mais l'histoire ici racontée s'est déroulée dans une phase de transition très difficile entre ce que nous voyons aujourd'hui et ce qui était. Nous ne savions de quelle famille sortait le petit Mabi. On savait seulement qu'il avait une grand-mère très âgée. Il aimait beaucoup l'aventure. Chaque jour, dès le lever du soleil, il allait s'amuser dans le sable fin, situé à quelques mètres du grand chemin qui bornait la cour de sa grand-mère. Ce matin encore, il était allé comme d'habitude pour s'amuser. Par là passaient les femmes qui allaient au marché. Il fit de la place au groupe de femmes. Celles-ci abordèrent chaleureusement le petit qui saisissait l'occasion, leur demandait de rapporter des cadeaux à leur retour du marché. Comme un mage autoritaire, il leur dit au revoir et leur souhaita beaucoup de chance dans les affaires au marché. À la tombée de la nuit, le petit Mabi revint au même endroit. Au bout d'un temps, il voyait les femmes arriver et se réjouissait. Elle était tellement pressée. On pouvait comparer le mouvement à ceux des gazelles qui tontinaient dans une steppe. Visiblement, elle menait une course contre la montre, sans pourtant sans cesser de bavarder. Leurs bras qui par moments battaient le vent, dans un balancement accompagné de causures brillantes et grasses, se rabattaient sur leurs cuisses avant de se détacher à nouveau. C'était le signe d'une journée de marché bien remplie. Le petit n'attendait que son cadeau comme promis, rien de plus. Chose promise, chose due. Elle lui offrit un gros cadeau de mine bien savoureux. À peine le cadeau reçu, il se précipita avec sa grand-mère et le lui tendit. Celle-ci reçut le cadeau, le souhaita et le posa à son tour dans la calebasse, attendant que Mabi le reprenne. Après, au même moment, ce dernier, animé par la joie, faisait les rondes dans la cour, chantant à tue-tête, tout en espérant de manger le délicieux gâteau juste après. Il fit une dernière ronde pour s'arrêter au niveau de la calebasse. Hélas! Le chat noir de grand-mère avait profité de ce moment de flottement pour se servir et n'était plus qu'à son dernier coup de grâce. Une déception mêlée de colère, il parcourut tout le corps et il pleura toute la nuit. Le soir venu, les garçons et les filles sur le trottoir discutaient.